L'heure est grave. Oui, nous avons des raisons d'être inquiets dans ce monde de guerre, de tristesse. Et nous devons nous armer. Mais vous allez me dire, Selena, armée de quoi? De fusils. Ouais. Ou de mitraillettes. Pas mal. Eh ben non. Regardez autour de vous. Chaque mur peint, chaque chanson chantée, chaque poème récité, chaque œuvre est une trace de lutte. Donc, avons-nous vraiment besoin des fusils pour nous défendre? Ou est-ce que l'art est notre arme? Avant tout, allons se détendre un petit peu. Remontons un peu dans le temps. Vous vous rappelez de votre enfance? Eh bien moi, oui. Je me souviens très bien même. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi, nous étions passionnés des films d'action. Vous diriez peut-être qu'on était des tarés, mais on était vraiment à fond, quoi. Et à chaque fois, on se posait la question, si on avait une arme, on ferait quoi? Oh, grosse question là. Si j'avais une arme à la main, eh bien, je ne vous cache pas qu'il y aurait certains politiciens, et quelques ex aussi, qui ne seraient plus de ce monde en tout cas. Moi, j'aurais liquidé plein de gens avec toutes ces injustices que je vois, l'inégalité entre l'homme et la femme, le racisme, la soi-disant liberté d'expression qu'on a. Eh bien moi, ça m'en met... Oula, on se calme. Nous avons grandi avec l'idée que l'arme la plus redoutable est celle qui blesse le corps et qui tue. Qu'il faut que le sang coule ou qu'il y ait des injustices pour renverser, qu'il faut que le sang coule et qu'il y ait des fracas pour renverser des injustices. Mais mesdames et messieurs, j'ai une question pour vous. Qu'en est-il des armes qui transpercent nos cœurs et qui bouleversent nos âmes? Parce qu'imaginez, si on était dans un monde qu'à chaque fois qu'on voyait une injustice, on prenait notre mitraillette. Pa, 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 pa. Imaginez si on devait tout combattre avec des balles. Dinguerie. Beaucoup casse pour vous à dépenser là. À Maurice, en plus, on est des fous, nous, hein? Eh bien, l'art nous aide à combattre toutes ces injustices. Par exemple, écoutez ces chansons comme War de notre favorite Jamaican Bob Marley, qui revendique les discriminations raciales, ou encore Kaya de mon très cher Île Maurice, qui dénonce l'oppression que nous avons subie et que nous subissons encore. Et comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Comment ne pas parler de nous, les stars? Moi, comme toutes les femmes, j'ai enduré des commentaires déplacés, des regards pervers. Et quand je lis Virginie Despentes, qui dénonce le viol et le patriarcat, quand j'écoute Angèle, Nina Simone ou encore Gloria Gaynor, qui dénoncent les violences faites aux femmes, eh bien moi, ça m'inspire et ça me fait prendre conscience que je ne dois pas me laisser faire. Donc l'art n'est pas qu'un simple divertissement, mais un outil de transmission des messages de révolte et un outil de résistance. Alors je vous préviens d'avance, quand vous serez face à l'injustice, face au silence imposé, levez-vous, cassez-vous et osez. Oui, osez. Prenez vos plumes, vos feutres, vos stylos, vos bics pour des épées. N'ayez pas peur d'utiliser votre art. Je pense que vous avez deviné que mon art, c'est la parole et le rire. Et aujourd'hui, fièrement, je l'ai utilisé. Drop the beat.